Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première capsule sur comment étudier à la maison. Mon nom est Julie Larochelle, je suis intervenante pour le Carrefour Jeunesse Emploi et aujourd'hui je vais partager avec toi quelques trucs pour t'aider à mieux travailler à la maison. Quand on commence des études à la maison, c'est surtout super important de suivre une routine. Et oui, une routine. Donc, si avant tu avais tendance à te lever, prendre ta douche, déjeuner, t'habiller, eh bien tu reproduis la même chose, tu vas te lever, prendre ta douche, déjeuner, t'habiller, mais t'installer devant ton ordinateur ou tes livres, plutôt que de travailler en pyjama. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu le savais, mais ton cerveau, lui, il aime ça les choses qui se reproduisent, il aime ça toujours travailler de la même façon parce que c'est rassurant. Donc, maintenir une routine va t'aider à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Autre petit truc, te faire une liste. Et oui, te faire une petite liste de rappel avec les choses que tu as à faire. Donc, il n'y a rien de mal en fin de journée de se faire une petite liste pour les choses à faire le lendemain. De plus, ça va te permettre de voir ton évolution, puis ça, c'est toujours bon pour la motivation. Maintenant, on va parler de rythme de travail. Parce que oui, tu n'auras pas tout à fait le même rythme de travail en faisant des études à la maison. Donc, c'est important de savoir un petit peu comment tu vas fonctionner. Donc, se mettre un cadre, c'est quelque chose qui peut être super bien. Donc, on t'a donné des outils pour ça, entre autres un agenda puis un calendrier. Donc, fais sûr et certain de savoir quel est ton échéancier pour être à jour dans toutes les choses que tu as à faire. En plus, ça va t'aider à diminuer ton anxiété et faire en sorte que tu vas vraiment voir les progressions que tu fais dans tes travaux. Donc, il n'y a rien de mal à se faire une petite liste de tâches de temps en temps. Autre chose, c'est sûr que là, tu vas passer beaucoup plus de temps devant un ordinateur. Donc, il faut faire attention puis préserver ses yeux, mais aussi son cerveau. Donc, prendre des petites pauses. Rien t'empêche aux heures et demie de te lever, de bouger un peu, d'aller dehors, de prendre de l'air, de prendre une petite collation pour te rafraîchir les idées puis regagner de l'énergie. Donc, c'est super important de temps en temps de donner des moments d'arrêt pour faire sûr et certain que ton corps puisse reprendre de l'énergie pour être plus en forme pour continuer tes apprentissages. Mais attention aux petits pièges, parce que faire les études à la maison veut aussi dire liberté de confort à proximité. Donc, ça se pourrait que ce soit tentant d'aller sur le divan ou encore d'aller étudier dans ta chambre, sur ton lit, mais la console de jeux vidéo ou encore la proximité du téléphone pourrait faire en sorte que tu vas faire autre chose que le travail que tu as besoin de faire cette journée-là. Donc, il faut faire très, très attention. Autre chose, ton espace de travail. Il faut trouver un endroit dans lequel, oui, tu es confortable, mais quand même pas trop. Donc, un endroit qui est quand même calme, un endroit où est-ce que tu aurais à proximité tout ce que tu as besoin. Et aussi un endroit où est-ce qu'on ferme toute chose qui pourrait nous distraire. Donc, le téléphone, la télévision, la musique, la mettre de côté pour un certain moment. Rien t'empêche dans tes moments de pause d'aller vérifier tes messages ou encore de faire quelque chose pour te faire plaisir. Mais quand on est au travail, on essaie de rester concentré et de continuer ce qu'on fait. Dernière petite chose, maintenir le contact. Oui, on est dans une période où est-ce qu'on demande une certaine distanciation sociale. La situation peut être difficile pour certains, mais rien t'empêche de garder contact avec les autres. De nos jours, c'est super facile de pouvoir contacter les gens autour de nous, dont des collègues de classe. Une technique pour bien apprendre des nouvelles notions ou pour réviser peut être d'appeler quelqu'un puis discuter d'un problème pour avoir d'autres idées sur les solutions possibles ou de voir le problème d'une autre vision. De plus, ça te donne la chance de faire un petit peu de social, puis ça, c'est toujours bon pour le moral. Donc, avant de te quitter pour de bon, je voulais te dire que si jamais vraiment tu es devant une embûche, tes enseignants sont toujours là pour toi et le Carrefour Jeunesse Emploi aussi est là pour toi. Donc, si tu ressens le besoin parce que tu crois que ta motivation est en pente descendante ou encore là, tu aimerais un petit boost pour t'aider dans tes études, eh bien, appelle au numéro de téléphone qui va apparaître au bas de l'écran ou encore à l'adresse email qui va apparaître. Ça va nous faire plaisir de t'aider. À bientôt!